Ce matin, le titre du message que je vais vous partager, ça s'intitule « Soldat de Jésus-Christ, est-ce le moment de renouveler tes forces? » Et dans Actes chapitre 4, nous allons se rendre là tout à l'heure. On va se rendre là tout à l'heure, juste garder votre place. Mais est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir fatigué, épuisé? Hein? Ça va bien avec ce que tu viens de dire. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir parfois parce que vous n'avez plus de force pour continuer votre travail, votre course, même votre combat dans la foi? Ça sonne un bon soldat de Jésus-Christ, et c'est notre thème cette année, on en a parlé sur plusieurs heures. Un bon soldat de Jésus-Christ doit apprendre à gérer son énergie, ses forces, et à renouveler ses forces aussi. Souvent, vous avez une pensée qu'un bon soldat, c'est quelqu'un qui est courageux et qui est toujours au front, en train de combattre. Mais un bon soldat, il doit aussi apprendre à se reposer lorsque c'est le temps de se reposer, puis de se ravitailler, de se nourrir pour renouveler son énergie. Amen. Et je peux vous dire qu'une des leçons que j'ai apprises lorsque j'ai eu un ACV 5 ans passés, c'est que lorsque je suis fatigué et que mon énergie est à bas, je dois me reposer. Et je dois refaire mes forces, vous savez. Et ce n'est pas sage, ce n'est pas brillant, vous savez, glorieux de continuer jusqu'à ce que nous soyons complètement épuisés. Notre corps physique a des limites et nous devons les respecter. Nous devons les respecter. Parfois, nous apprenons de la manière difficile, malheureusement. Vous savez, dans notre vie chrétienne, la même vérité s'applique. Nous devons apprendre aussi à renouveler nos forces. Et Dieu nous a promis de nous donner la puissance et la force nécessaires que nous avons besoin pour faire sa volonté. Mais ceci, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de prendre le temps pour refaire nos forces dans notre cœur. Aujourd'hui, on célèbre la fête de la Pentecôte. Et vous savez, c'est la journée où la promesse du don du Saint-Esprit fut accomplie. Et on lit ceci dans Acte 4, je veux juste le lire, ça dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus ici avait dit à ses disciples, vous savez, d'attendre de recevoir la promesse de la puissance nécessaire pour qu'ils soient ses témoins. Puis cette promesse, elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte, je vous disais. Vous savez, pour être un témoin de Jésus dans notre monde, pour marcher avec Jésus, faire sa volonté, nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de beaucoup de puissance, parce que nous rencontrons de l'opposition. Et c'est un combat quotidien. Quotidien, on pourrait dire que nous livrons sur 3 fronts. Nous devons lutter contre notre propre nature charnelle. Nous devons aussi lutter contre l'influence du monde autour de nous, qui va contre les valeurs chrétiennes. Et en plus, nous avons à lutter contre le diable. Et nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Et tout comme Jésus a dit à ses disciples, ses premiers disciples, vous savez, nous devons également rechercher et demander à notre Père Céleste de nous remplir de la présence du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons la puissance que nous avons besoin. Et de le demander non seulement une fois, vous savez, mais continuellement de rechercher à ce que le Seigneur renouvelle nos forces et nous remplisse du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ceci dans Luc. Jésus a dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson?
Aussi demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et c'est très clair ici. Notre Père Céleste, vous savez, il veut nous donner la puissance que nous avons besoin. Et je vous encourage à demander, à rechercher et à poursuivre en frappant à la porte du Seigneur pour qu'il vous remplisse de la présence du Saint-Esprit pour qu'il vous donne la force nécessaire. Et votre Père Céleste se fera une joie de vous le donner. C'est la joie de notre Père d'être avec nous. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Amen. Et vous savez, c'est là, c'est disponible, c'est gratuit. Jésus a déjà payé le prix. Mais il faut le demander, il faut le chercher, le poursuivre, même quand les portes semblent fermées. Et il faut continuer à frapper, rechercher. Et surtout lorsque nos forces semblent être aplaties ou épuisées. Ils ont besoin d'être renouvelés. Et plusieurs de nous ici, je conseille, plusieurs de nous ici, nous avons expérimenté, vous savez, la promesse du Père, telle que Jésus l'a dit à ses disciples, le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parlant d'autres langues. Moi, j'ai connu le Seigneur en décembre 1983 et j'ai été baptisé du Saint-Esprit en hiver 1984. Et la Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau lorsque nous acceptons de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur envoyé dans le monde pour mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et à ce moment-là, oui, le Saint-Esprit vient vivre en nous, il fait de nous nouvelles créatures. Et c'est le miracle de la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Par la grâce, pas des œuvres, par la grâce, c'est ça. Et plusieurs de nous aussi, nous avons expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, comme nous le voyons à plusieurs reprises dans les actes des apôtres. Et ce baptême, vous savez, c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu comme le baptême d'eau. C'est comme une immersion, on est submergé, plongé dans la présence du Saint-Esprit qui affecte tout notre être entier. Et c'est un peu, vous savez, comme lorsque nous allons sous l'eau, hein, qu'on est baptisé dans l'eau, tout notre être est trempé. Hein? On est tous trempés. Hein? Mais c'est un peu comme ça aussi, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous sommes immergés dans la présence du Saint-Esprit, et même notre cœur, et même notre langue en est touché au point qu'il sort un nouveau langage de notre bouche, et une nouvelle force aussi en nous, par la présence du Saint-Esprit. Et j'ai dit ce matin, j'aimerais encourager ce matin tous ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Certainement, j'encourage tout le monde de le chercher comme la Bible nous le dit. Mais je vous encourage, si vous avez reçu ce don, à continuer de prier en langue. À chaque jour. Et à ne pas laisser ce don-là et cette communion-là avec le Saint-Esprit se dessécher. N'abandonnez point ce moyen de vous fortifier, de vous édifier personnellement, de renouveler vos forces. Vous savez, le Saint-Esprit, dans la Bible, est comparé à des eaux vives. Êtes-vous encore avec moi, là? Je sais qu'il y en a qui ont devenu pas mal sérieux, là, tout d'un coup. Là. Le Saint-Esprit, dans la Bible, est comparé à des eaux vives. Dans Jean, le chapitre 7, ça dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écriant: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et le Saint-Esprit ici est comparé à des eaux vives, vous savez. Et la présence du Saint-Esprit qui habite en nous, c'est comme une source d'eau vive pour nous abreuver, nous rafraîchir, nous fortifier, nous donner de la vie, la vigueur dans notre cœur, dans notre foi, un peu comme une plante qui a besoin d'eau. Et l'image qui me vient à l'esprit ici, c'est parce que je pense au baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parole.
C'est l'image d'une ancienne pompe à eau manuelle. Y a-t-il des gens qui. Vous savez, les pompes à eau, là, que. Hein? On a pas mal tout connu ça. Je ne sais pas s'il y en a en Afrique aussi, oui, il y en a. Des pompes à eau, là. Et. OK, est-ce que je suis rendu avec cette pompe-là? OK, c'est ça. OK, c'est ça. Une pompe à eau, vous savez, de cette façon-là, qui n'a pas été utilisée souvent, elle peut devenir sèche. Hein? Oui, avec la prime. Faut la primer, c'est ça. Il faut la recharger. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? On y ajoute de l'eau et on pompe, et éventuellement, elle recommence à puiser de l'eau. Hein? Et vous savez, parfois, dans notre vie spirituelle, on se retrouve un peu comme ça. Nous avons besoin de recharger notre pompe. Le priming. Hein? Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et j'aimerais vous encourager à persister et recharger votre pompe si ça vous arrive, si c'est là où vous êtes. Et votre Père Céleste va faire remonter les eaux vives dans notre cœur. Parce que c'est ça qu'il désire. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit aussi. Mais encore mieux que ça, je vous encourage à toujours garder votre pompe chargée, humide, dans la présence du Saint-Esprit, vous savez. Et c'est pas juste moi qui le dis, là. C'est pas juste moi qui dis ces choses-là, vous savez. L'apôtre Paul, il en parle. Il en parle. Et dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul, il dit ceci: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Amen. Et c'est la parole de Dieu que je partage ce matin. Et je peux vous dire que par expérience, il y a des journées où lorsque je commence à prier, et souvent, la plupart du temps, ou très souvent, je commence à prier en langue aussi. Je vais vous dire, des fois, je sens que c'est comme une pompe qui a besoin d'être rechargée. Il y a des journées comme ça. Est-ce que ça vous arrive? Des journées comme ça? Et il y a des journées, je vous dis, c'est comme j'arrive, puis c'est comme si la pompe est déjà débordante. Wow! Tu sais? Et dans les deux situations, la Bible nous exhorte à persévérer dans la prière. De prier en langue et de prier avec notre intelligence aussi. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais l'essence du message que je veux vraiment vous partager ce matin, c'est ceci. J'arrive ici. Comment renouveler nos forces en Jésus? Comment renouveler nos forces lorsqu'on se sent un peu épuisé, abattu, ou lorsque notre foi est mise à l'épreuve, vous savez. Et parfois, nous sommes fatigués. Ça arrive, ça nous arrive aussi, nous sommes honnêtes, hein? Ça nous arrive tous. Puis, ça va nous arriver encore. Et parfois, on peut se demander, lorsqu'on se sent épuisé, qu'on se sent fatigué, spirituellement, que c'est difficile, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? En bon acadien, on dit, qu'est-ce qu'il y a de wrong? Savez-vous que les premiers disciples, même les premiers disciples se sont retrouvés dans des situations où c'était pas facile. Et ils avaient besoin de refaire leur courage et leur force avait besoin d'être renouvelée. Et c'est ce que je veux voir pour les prochaines minutes avec vous dans ce texte ici. Et une des raisons pourquoi est-ce que je vous partage ce message, vous savez, c'est parce que je crois que dans les jours à venir, dans les jours qui s'en viennent devant nous, je ne sais pas pour sûr, mais je crois, vous savez, que dans les jours qui s'en viennent, c'est probable que nous allons vivre des moments qui ne seront pas faciles. Amen. Et nous allons avoir besoin, si nous voulons demeurer fermes dans notre foi en Jésus, continuer à suivre Jésus, nous allons avoir besoin de renouveler nos forces. Ah oui. Et l'histoire que nous allons voir, vous savez, je crois que c'est une histoire, vous savez, qui
En fait, je crois que c'est une histoire qui va se répéter, qui est en train de se répéter sur la planète maintenant et qui peut se répéter très prochainement parmi nous. On va voir ensemble. Et les disciples ont renouvelé leur force et nous aussi, nous avons besoin de renouveler leur force. Si vous avez votre Bible, on va lire à partir du chapitre 4, à partir du verset 23 dans le livre des Actes. Et ça nous dit ceci. C'est-à-dire, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces belles pensées parmi les peuples? Et maintenant, si nous allons un petit peu plus loin au verset 29, ça dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On aurait pu lire tout le chapitre au complet, mais je veux concentrer surtout sur cet texte-là. Et Seigneur, je prie que tu puisses parler à mon cœur à travers ta parole, et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu veux que je le partage, pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Et c'est dans le nom de Jésus que je demande ces choses. Amen. Amen. J'aimerais juste ici qu'on se situe dans le contexte de ce passage-là. C'est important pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire. Ici, on se trouve au début de l'Église. Et juste la journée avant que ces choses-là se sont produites, Pierre et Jean avaient été au temple pour prier et on leur apporta un homme finalement boiteux de naissance. Et l'homme boiteux de naissance, lorsqu'il a vu arriver, il a demandé l'aumône à Pierre et Jean. Mais Pierre, finalement, il lui a dit ceci. C'est-à-dire, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et c'est ça qui s'était passé. Le boiteux avait été guéri. Et finalement, par la suite, Pierre, on voit dans le chapitre 3, Pierre il explique que c'est par la foi dans le nom de Jésus Amen. Que ce boiteux-là a été guéri. Et par la suite, Pierre, il commence à prêcher à la foule qui sont là, qui ont été témoins, et il les encourage de croire en Jésus pour le pardon de leurs péchés, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle, se sauver. Et en fait, Pierre explique que Dieu a accompli ses promesses faites à Abraham et toutes les promesses par la mort et la résurrection de Jésus. Et ça nous dit que le nombre de personnes qui avaient accepté la parole à ce moment-là s'éleva à environ 5 000. Ça va bien. Jusque-là, tout va bien. Amen. Mais là, ça commence à aller un peu moins bien ici. Elle nous dit que, en fait, les chefs du peuple, les autorités qui étaient là, n'étaient pas contentes, n'étaient pas vraiment contents que Pierre et Jean enseignent et annoncent dans la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Il y avait plusieurs Sadducéens qui ne croyaient pas dans la résurrection. Et en fait, ça causait des problèmes. Et les autorités étaient en train de perdre leur prestige, le contrôle de la population. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de mettre Pierre et Jean en prison. OK. Et finalement, dans le livre des Actes, chapitre 4, les chefs, ils demandent à Pierre et Jean, OK,
par quel nom est-ce que vous avez fait ce miracle? Ce miracle, parce qu'il y avait définitivement un miracle qui avait eu lieu. Le boiteux était là, debout. Puis il marchait, il sautait, puis lui, là, il était content. Hein? Puis il ne pouvait pas lier. Là. Il avait été guéri, il était là. Et ça nous dit finalement que Pierre, rempli du Saint-Esprit, hein, il a déclaré que c'était par le nom de Jésus-Christ que cet homme-là avait été guéri. Puis il n'a pas passé par 4 semaines. C'était très clair. Puis il a dit, le salut ne se trouve en aucun nom que dans le nom de Jésus-Christ. Là, les autorités qui étaient là, en fait, les chefs, il y avait un problème. Parce que l'homme qui avait été guéri était là, debout devant eux, il ne pouvait pas le nier. C'est qu'ils disent, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces hommes-là? C'est qu'ils les ont défendus avec menace de parler dans le nom de Jésus. Il avait mis Pierre et Jean en prison, ils les ont sortis, ont délibéré, puis finalement ils ont dit arrêtez. Puis Pierre et Jean nous ont dit jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est un peu le contexte, vous savez, de cette histoire-là. Et c'est le contexte d'un homme, c'est ça, boiteux, qui avait été guéri, un miracle. Et ensuite, il y a eu des menaces des autorités, puis Pierre et Jean ont été mis en prison, ils ont été relâchés, puis ils ont fait d'autres menaces. Vous savez, je suis persuadé que cet épisode-là, ça a secoué l'assurance de l'Église, ça a secoué un peu la foi de l'Église, la fermeté ou le courage. En fait, c'était la première fois que l'Église naissante était confrontée à une situation pareille. On sait que Jésus a été persécuté beaucoup, et jusqu'à la croix. Les disciples aussi ont été persécutés, mais l'Église, à ce moment-là, c'était une des premières fois qui expérimentait une persécution de cette façon-là. Parce que nous lisons dans le livre, dans Acte 2, 47, que l'Église trouvait grâce auprès du peuple. La communauté, en fait, les acceptait en général, même s'ils ne croyaient pas en Jésus, ils les acceptaient, et ils trouvaient qu'ils, à travers leur témoignage, on dit ceci. Mais ici, vraiment, ça commençait à brasser. Vous savez, nous connaissons la fin de l'histoire. Ça fait qu'on s'inquiète pas trop. Mais eux, ils passaient à travers ceci, là, ils ne savaient pas comment les choses allaient tourner. Puis je suis persuadé qu'il y en a plusieurs qui devaient craindre. Ils devaient craindre pour leur famille, peut-être pour leur emploi, leur statut social, leur avenir, leur vie, peut-être même la prison, vous savez. Puis je suis persuadé aussi qu'il y en avait dont les familles étaient certainement divisées. Il y en a qui étaient pour les apôtres, il y en a qui étaient pour les chefs du peuple. Et on pourrait dire que l'Église a certainement été secouée par cet épisode-là. Et donc, avec moi, ça me prend du temps là, pour nous situer là, dans le contexte, là. Mais je veux qu'on puisse se situer. Oui. Tu sais, c'était sauveur. Sauveur, oui, c'est ça, hein? Sauveur. C'était smooth, ça allait bien, tu sais, quand même, au début, là, ça allait quand même assez bien, mais là, ça commençait à être plus difficile. Parce que les autorités ont commencé à faire des menaces. Donc, vous savez quelle question que je vais vous poser, je n'ai même pas besoin de dire. Oui. Est-ce que vous pensez que ça pourrait nous arriver un jour? Vous savez, en fait, ça nous arrive un jour ou l'autre dans notre vie chrétienne lorsqu'on décide de suivre Jésus. Là. Ça nous arrive d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Avec nos familles, nos amis, nos compagnons d'études, notre travail. À quelque part, vous savez, dans le monde que nous vivons, on rencontre de l'opposition. Ça fait partie. Il y a différents niveaux d'opposition, c'est sûr. Mais est-ce que ça pourrait nous arriver? C'est la question que notre engagement envers Jésus et notre foi dans les promesses de Dieu pourraient être mises à l'épreuve
ici. Là. Et vous savez, lorsque notre foi est mise à l'épreuve, c'est un peu comme un muscle qui travaille. Un muscle qui travaille. Après un certain temps, là, un muscle qui travaille, là, puis le plus que tu avances en or, le plus que ça que tu t'en aperçois. Là. Un muscle qui travaille, ça se fatigue. On devient fatigué et on a besoin de renouveler nos forces. Amen. Et il se peut bien, vous savez, que dans les jours qui sont devant nous, ce genre d'événement, avec des signes et des prodiges que nous voyons, que ces genres d'événements pour être suivis par des scénarios semblables à ce que nous venons de voir, à ce que nous voyons dans les Écritures. Et je vous dis ça, là, j'aimerais bien mieux vous dire quelque chose d'autre. Je vous dis honnêtement, là, j'aimerais bien mieux vous dire, là, tout va être facile, ça va être it's an easy ride. Je vous dis honnêtement, là, mais je vous dis honnêtement aussi, c'est que je ressens dans mon cœur que le Seigneur met dans ce message ici que c'est important qu'on s'affermit dans le Seigneur maintenant. Parce que les jours qui sont devant nous pour notre marcher avec Jésus ne seront pas faciles. Comme on voit dans les actes des apôtres. On prie souvent, vous savez, Seigneur, ramène l'Église des actes des apôtres. Vraiment? C'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on veut. Absolument. Mais en même temps, il faut qu'on se prépare et qu'on sache ce que ça veut dire. On prie pour des signes et des prodiges. Qu'est-ce que ça produit ici, le signe et les prodiges? Mais le point que je veux qu'on puisse saisir, je sais que vous comprenez tout ça, c'est que notre foi et nos forces, notre courage, vous savez, notre engagement vers Jésus, seront mis à l'épreuve lorsqu'il y a des situations comme ça qui se produisent. Vous savez, dans des pays comme l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord, en Chine, il y a bien d'autres pays, vous savez. Les scénarios que nous venons de lire, c'est choses communes. C'est très commun. Il y a vraiment, sur la planète, là, ça se produit ces choses-là. Puis ça se produit beaucoup plus qu'on pense. C'est pas sur les nouvelles beaucoup, là. Mais ça se produit. Dieu agit avec puissance. Et en même temps qu'il agit avec puissance, ça amène de l'opposition. Mais qu'est-ce que les apôtres et les disciples ont fait pour avoir la force de continuer à suivre et renouveler leur force? C'est ça que je veux voir, en fait, avec vous, rapidement, ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est une bonne leçon, une très bonne leçon pour nous, si nous voulons continuer à marcher avec Jésus, puis à confesser notre foi ensemble, avec les témoins qui nous appellent. La première chose qu'ils ont fait, ça nous dit, ils se sont réunis ensemble avec les leurs. Dans le verset 23, dans Acte 4, le verset 23, ça dit ceci: après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Okay. Ici, Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été relâchés finalement de la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers les leurs. La version Sauveur, ça dit vers leurs amis. Et ils ont partagé des nouvelles ouvertement de ce qui était en train de se produire. Et c'est important d'être bien informé aussi de ce qui se passe. C'est très important. Et ils ont partagé ce qui se passait afin que toute la communauté, finalement, pouvait agir avec sagesse dans ce qui est dans la réalité, à travers ce qui se passait. Ils ont partagé les menaces et tout. Mais le point ici, c'est que la communion fraternelle avec
avec les croyants. C'était un moyen de refaire leur force, renouveler leur force. Et la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs dans la foi en Jésus-Christ, vous savez. Les rassemblements avec le peuple de Dieu, avec la famille de Dieu, sont extrêmement importants dans notre vie chrétienne. Et surtout lorsque notre courage et nos forces sont ébranlées et affaiblies. Êtes-vous avec moi? On a besoin, vous savez, de se ravitailler. C'est un peu comme les soldats. Les soldats qui vont au champ de bataille, à un moment donné, il faut qu'ils reviennent au camp. Il faut qu'ils viennent se ravitailler, il faut qu'ils viennent se reposer, il faut qu'ils viennent renouveler leur force. Pour qu'éventuellement, oui, ils vont retourner sur le champ de bataille. À un moment donné, là, ils ont besoin de revenir. Et c'est comme ça aussi, vous savez, la famille chrétienne, c'est un endroit que Dieu permet pour nous de venir renouveler nos forces, restaurer. Il y a un temps pour se retrouver seul à seul avec Dieu dans notre lieu secret, c'est important. Mais il y a un temps aussi pour se retrouver avec le peuple de Dieu qui confesse et qui confesse le nom de Jésus-Christ et qui combat pour la même cause. C'est important. Et vous savez, ça me faisait rappeler quelque chose, c'est que, souvent lorsque on va en vacances pour plusieurs semaines, des fois, une chose que je trouve difficile, vous savez, c'est que passer plusieurs semaines, c'est dans nos familles qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur, après une couple de semaines, là, ça devient un peu lourd, c'est comme fatigant, on a besoin de revenir pour être ravitaillé. Y a-t-il des gens que vous pouvez... Ok, je ne suis pas tout seul, hein? C'est ça. La Bible nous dit que l'Église, c'est comme une habitation de Dieu en esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter et se manifester au milieu des louanges, la prédication, les dons, la fraternité. Le Saint-Esprit vient nous abreuver. Il vient restaurer, renouveler notre force et notre courage. Nous avons besoin de l'Église. Et c'est la raison pourquoi la Bible nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous savez, les chrétiens qui veulent vivre leur vie chrétienne seuls, ils se privent d'un moyen important que Dieu leur donne pour renouveler leur force. Êtes-vous avec moi? Et avec les jours qui viennent, vous savez, les chrétiens qui veulent vivre leur vie chrétienne seuls n'auront pas ça facile. Ça ne sera pas facile avec les jours. Il y a plusieurs églises dans notre monde, des églises clandestines, underground, en anglais qu'on dit, dans des pays où ils n'ont pas le droit de se rencontrer publiquement, ouvertement, tous ensemble, ils n'ont pas le droit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en font pareil. Malgré les risques, malgré les dangers, ils se rencontrent pareil parce qu'ils réalisent que c'est un élément essentiel pour se fortifier et renouveler leur force. Et je voudrais encourager les étudiants. Si vous voyagez et vous changez de place, vous allez aller travailler ailleurs, on va s'ennuyer, vous autres, quand vous partez, mais c'est casse-sûr. Ça fait partie de la vie. Mais je veux vraiment vous encourager, les étudiants, partout où ce que vous allez, de vous connecter à une assemblée chrétienne, pour vous fortifier dans votre foi. Vous en avez besoin. Puis en même temps, vous allez bénir l'assemblée. Ça va dans les deux sens. C'est important. La famille chrétienne, lorsqu'elle agit dans l'amour et le respect, est un endroit où on renouvelle nos forces spirituelles. C'est important. Une deuxième chose qu'ils ont fait, puis je vais aller plus rapidement, c'est qu'ils ont prié ensemble d'un commun accord. Ça dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Lorsqu'ils ont entendu les menaces, qu'ils ont entendu les mauvaises nouvelles, puis les défis, puis tout ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils se sont unis ensemble, comme un accord, et ils ont élevé leur voix vers Dieu. Ils ont prié. Vous savez, les mauvaises nouvelles, les menaces, les problèmes, on pourrait dire, en fait, ça fait partie de la vie terrestre. Hein? Ça fait. C'est pas la seule chose, mais c'est sûr que ça fait partie. Et parfois, les mauvaises nouvelles ou les difficultés, ça peut devenir comme un fardeau très lourd sur nous. Ça peut devenir lourd. Une charge, vous savez. Et oui, Dieu nous dit qu'il nous donne la force, vous savez. Mais c'est quand même fatigant de marcher avec un sac à dos lourd sur le dos. N'est-ce pas? Et c'est fatigant spirituellement aussi, parce que dans notre cœur, nous portons des fardeaux spirituellement sur notre cœur. Vous savez, porter des fardeaux, je dirais que c'est en grande partie, vous savez, c'est une grande partie de l'appel de tous les chrétiens. Et je dirais que c'est une grande partie du travail d'un pasteur aussi. Certainement. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à porter les fardeaux les uns les autres, à s'aider. Puis c'est correct, Dieu, lui, il porte tout le fardeau. Hein? Et parfois, dans notre cœur, il nous fait porter le fardeau par amour, par son amour. Mais nous devons apprendre à se décharger sur Dieu de tous nos fardeaux, nos soucis continuellement dans la prière et le plus tôt possible. Et il le faut, parce que sinon, ça peut devenir extrêmement lourd. L'apôtre Pierre a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous devons apprendre à se décharger sur lui de tous nos soucis. Et ici, dans la situation de l'Église, vous savez, c'était pas facile, c'était pas évident, mais qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Ils ont donné au Seigneur. La Bible dit, Jésus a dit que son fardeau est doux et léger. Hein? Oui, il est doux et léger si nous apprenons à nous décharger sur lui, tous nos fardeaux, nos soucis. Et il y a plusieurs raisons pour prier, vous savez, pour prendre le temps pour prier. Chacun de nous individuellement devant le Seigneur. Et une des raisons, c'est afin aussi qu'on puisse lui donner nos fardeaux, se décharger sur lui de tous nos fardeaux. D'accord avec moi ce matin? On en a vraiment besoin. Ils ont prié. Troisièmement, ils ont déclaré la parole de Dieu. Verset 25-26, c'était dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Je ne sais pas quoi. C'est toi, Seigneur, qui as dit. Par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et lorsque nous prions, vous savez, une bonne manière de prier, c'est toi qui l'as dit. Puis c'est pas une façon, un manque de respect, comprenez-moi bien, mais c'est en s'appuyant sur les paroles de Dieu. Et tout comme la parole et les promesses de Dieu ont fortifié les disciples à ce moment-là, vous savez, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Ça nous a aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait. C'était le psaume 2, finalement, qu'ils ont cité. Dieu était en contrôle de la situation. Et ceci a renouvelé leur force dans le Seigneur. Vous êtes avec moi? La quatrième chose, ils ont demandé pour recevoir de l'assurance afin d'annoncer la parole. On dit, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Hein? Ils ont demandé de l'assurance. En d'autres mots, ils ont demandé, Seigneur, renouvelle nos forces et notre courage. Ne laisse pas nos peurs, nos faiblesses, nos craintes, notre fatigue prendre le dessus sur nous. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous savez, c'est surprenant. Ils n'ont pas prié que les menaces disparaissent. Ils n'ont pas prié que
les menaces disparaissent, mais plutôt que leur force soit renouvelée pour faire face aux menaces, afin que le nom du Seigneur continue à être proclamé. Amen. Et je crois qu'il y a une bonne leçon pour nous à apprendre ici. C'est que notre désir devrait être de voir premièrement la parole de Dieu proclamée avec assurance et avec puissance. Et Dieu nous donnera la grâce et la force qu'on a besoin. Continuez d'aller d'avant. Et cinquièmement, ils ont demandé pour d'autres signes et d'autres prodiges. Étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des miracles pour le nom de ton serviteur Jésus. Vous savez, c'est étonnant parce que c'est exactement ça qui nous avait causé des problèmes. C'est parce que la priorité, les menaces n'avaient pas éteint leur désir de voir la vérité en Jésus-Christ être proclamée avec puissance. Ça devrait être pour nous aussi. Seigneur, agis avec puissance. Ils n'ont pas laissé la crainte des hommes leur tendre le piège. Et la dernière question, en terminant ce matin, ceci. Est-ce que notre prière a été exaucée? Est-ce que si je vous pose la question, dans le verset 31, nous disons ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alors, il y a ça, ça peut apprendre ici. Si c'est Dieu, oui, je ne suis pas sûr. Il faudrait vraiment que ce soit Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait trembler les lieux? Pourquoi est-ce que Dieu a fait trembler les lieux? C'est exactement parce que Dieu voulait leur faire savoir qu'il était avec eux. Qu'il était avec eux. Vous savez, qu'ils n'avaient pas besoin de trembler devant leurs ennemis. Qu'il était plus grand que leurs ennemis. Et lorsqu'ils ont le fait de savoir que Dieu était avec eux, par ce signe-là, ça leur renouvelait leur force et leur courage. Oui, le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur, il sait comment renouveler nos forces. Il sait comment nous rencontrer chacun de nous. Il sait le signe, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie. Ça peut être différent pour nous, vous savez. Puis merci que ça ne tombe pas toujours ici, tu sais. Mais dans notre vie personnelle, parce qu'on dit Seigneur, aide-moi Seigneur Dieu, aide-moi Seigneur, donne-moi l'assurance, donne-moi la force pour continuer à proclamer ton nom, Seigneur, faire ta volonté. Le Seigneur, il vient à nous. Il renouvelle nos forces, il nous donne un signe. Et là, ça peut être de différentes manières, il y a des choses qui arrivent. C'est Dieu dit, garde, je suis avec toi, puis je t'abandonne pas. Et c'est un peu ce qu'il a fait avec les disciples. Il a renouvelé leur force. Et je crois, vous savez, que nous aussi, nous avons besoin. Nous avons toujours besoin, puis nous allons encore avoir besoin de renouveler nos forces. Et le Seigneur nous rappelle aujourd'hui qu'il nous donne la puissance, puis il nous rappelle aussi l'importance de renouveler nos forces. Amen. Continuellement, à chaque jour, dans sa présence. Amen. Amen. J'aimerais qu'on se lève debout, c'est ainsi.